Donc là, on est dans les locales des locaux. Ouais. On a quitté les studios, on est à 300 mètres des studios. C'est le local numéro Je crois que c'est là. 208. Ouais, regardez, je vous 208. montre. C'est le numéro 208. Alors là, c'est ouvert, donc je vais mettre ma lampe torche parce que Ouais, regardez, oui, regarde, c'est la cave donc. Alors elle est éteinte, hein. Attends, parce que On peut pas mettre les lumières parce que c'est vraiment une cave donc. les En fait, lumières ici, sont il y avait coupées et tout. il y avait des lumières, mais en fait, j'ai pas payé la facture d'électricité, donc forcément. Alors, je vais faire avec ce que j'ai pour l'instant. Ouais. On va rentrer. Alors vous voyez, on voit vraiment que dalle. Hein. Vraiment rien. Ouais, y a rien. Ouais, là, vous pouvez vraiment voir qu'il y a absolument rien. Alors, Même pas de lumière. alors ça résonne aussi un petit peu parce que c'est quand même une très grande cave. Attends, Alors juste pour la petite histoire, cette cave, c'est quand j'ai un projet, imaginons, je sais pas moi, une vidéo où ma roue de la fortune par exemple. Alors la roue de la fortune c'est un exemple, hein. Mais il y a pas de, elle est pas là par exemple. Si vous pouvez regarder dans la studio un petit peu, je peux pas vous montrer parce que là il n'y a vraiment aucune lumière. attendez. Ça arrive. Ok, donc là on peut le voir, hein. On peut Voilà. le voir. Salut. Donc oui, il y a pas mal de trucs. Mon ancien trépied, on peut voir mon ancien trépied. Il y a un bureau qui est là depuis Des On a années. mis ça là-dedans. ouais, mais dis-moi, tu cherches. D'accord que tu cherches les livres maudits. Oui. Je les ai en place. Ils sont sur l'ancien bureau. Regarde sur l'ancien bureau, il y a. Y a rien. Ouais, hein. Non, mais j'ai mis la casquette, des tas de trucs. Donc forcément. Ah, je crois que je les ai mis à part, attends. Oui, Je crois que. C'est plein de poussière. Ah oui, c'est vrai, si. Oui, je l'ai mis là justement pour éviter qu'il y ait des trucs maudits. Donc ça, c'est les deux livres J'ai volé bibliques moi. qui sont un et peu j'ai maudits, volé hein, mais... Attends, tu veux prendre ça vraiment Bah ouais. Bah, pour y a faire pas une de vidéo? T'es sûr? Parce que je te rappelle qu'il peut se passer des trucs, hein. T'inquiète. Ok, bon bah on va retourner avant qu'ils ferment les locaux. Ouais, Parce que la dernière fois, il m'est arrivé un truc, c'est que je suis resté enfermé dans la cave pendant 2 heures et j'ai dû appeler la sécu. Donc là, ça y est, Maintenant, on est sorti on de la se cave. retrouve Bah, on se tout à retrouve l'heure. dans le studio. dans le studio. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Salut à tous. Alors, je suis avec Amy 2.0 et PowerShell et compagnie. Comme vous le savez, on a eu la première vidéo de Squeezie. Il s'est passé des trucs pas très étranges. Non, très étrange. Très étrange plutôt. Oui, très Même paranormal dans ce sens. Bah, il y a des bruits qui on savait pas d'où, Les lumières qui ont commencé à clignoter. Ouais, Les bruits. Oui, des bruits bizarres. les tiroirs qui se fermaient et Ouais, s'ouvraient on tout a seuls. entendu aussi des trucs comme ça. Ouais, des tapements Voilà, de c'est porte. Alors que personne tapait dans les... Bref, nous allons lire la deuxième BD. Il va y avoir sûrement des bruits, mais beaucoup plus chelous, je pense. Car ça devient de pire en pire. Ouais. Ouais. Et je pense que PowerShell a oublié de vous dire qu'au montage, il y avait des soucis. Bah oui, il y avait pas mal de petits bugs. Moi, j'ai mis longtemps à le monter. D'ailleurs, c'est toujours pas fait. Donc cette vidéo sortira ni avant, mais plutôt après que j'aurai fini les montages de la première. Et je vais faire mon maximum pour que ce soit Pour qu'il n'y ait pas de vie. visible. Oui, puis il n'y a plus de bug. Voilà, mais pour l'instant, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. Et pour l'instant, elle n'est pas encore finalisée. Je vais essayer de la finaliser ce week-end, ou cette semaine, mais je vais essayer de la finaliser, quoi. Donc c'est parti pour la deuxième partie de la première vidéo que vous avez vue, enfin que vous n'avez pas encore vue, vous allez voir dans les prochains jours. Et donc c'est parti tout de suite. La deuxième BD. Intro public.
partie de la vidéo Blick qu'on avait commencé la dernière fois. Je suis toujours en compagnie de mes deux acolytes, Amy 2.0 et Sinozam qui est juste là, vous ne voyez pas, il est un peu petit. Donc c'est juste à la caméra. Il est là. Moi je suis là. Donc j'explique donc l'ordre des histoires. On va parler donc du la deuxième BD Blick qu'on avait utilisé, qu'on n'avait pas montré dans la première vidéo. Donc l'ordre des histoires est très simple. On va commencer avec Sinozam qui est juste là. Amy 2.0 on va suivre. Et moi je passerai en dernier. En tant que chef de la chaîne, je peux passer dernier. Non, c'est toi qui on va tout de suite mettre l'ambiance horreur. Est-ce que vous voulez que ce soit moi qui aille au poste de contrôle ou vous voulez que ce soit Amy 2.0 ou Seigneur The One? Ok, j'ai compris, ne vous répondez pas tous à la fois, je vais y aller. Et Mathis, je te laisse commencer. Tiens. Et moi, je vais aller au poste de contrôle. Tu me dis quand je lance l'ambiance horreur. Attends, je vais faire un test avant. Ok. Tu me dis quand je lance l'ambiance horreur. Ambiance horreur. Alors, Première histoire. ça s'appelle Et on fera les théories aussi à la fin. Premier Job. Cette histoire est racontée par qui? Par... ouais, je sais pas, c'est un prénom, donc on verra plus tard. Oui, mais sachez juste que les prénoms qu'on donne sont aléatoires. On va On dire ne Léa. vise personne. Par exemple, si j'ai pas par exemple, ce que j'appelle une personne, je sais pas moi, Léa, que ça s'appelle forcément Léa. Julie, c'est la nouvelle? Bienvenue chez Bonnie, ça va? Salut. Je sais un peu ce que c'est mon premier job. Et j'ai jamais fait un burger de ma vie. T'inquiète, je vais te montrer tout ça. Avant, tu dois checker Bonnie. Hein? C'est une tradition ici. Quand on rentre dans le restaurant, on check Bonnie. On check la statue là? Oui, c'est super important. Ah, pas de souci. Demain, j'oublierai pas. Non. En fait, il faudrait que tu le fasses maintenant. Ok, c'est chelou que la gonzesse, ça va être chelou déjà. Check. Bon, j'ai plein de choses à te montrer. Avant l'arrivée des premiers clients, déjà, ton uniforme, suis-moi. Donc là, ils vont dans les casiers et tout. Et voilà. Pardon? Alors ça, c'était pas prévu. Non. Attends, je vais les ramasser. Voilà les casiers. Mon casier classique, hein, comme tous. Hein. Et ici, c'est le tien. Je t'ai mis une étiquette. Tout est dedans. Je te laisse te changer. Rendez-vous dans la cuisine, devant les friteuses. Déjà là, tu vois une tête de mort. Enfin, Ouais. une tête de mort avec des barreaux. Déjà, ça c'est chelou déjà. Clac. Voilà, c'est changé. Aujourd'hui, tu vas juste t'occuper des frites. Ok, j'en ai fait souvent à ma petite soeur. Ça devrait aller. Tu mets les frites crues dans les paniers et ça part dans l'huile. Ok, jusqu'à là, ça va. Tu as un petit compte à rebours ici. C'est 3 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Ah, au moins, c'est clair. T'inquiète, une fois, je l'ai laissé 3 minutes 10. Et mes mains sont toujours là. Et si j'ai plus de frites, tu vas chercher devant la chambre froide. Je vais te la montrer. Ok, donc ici il y a tout. Ouais, c'est les glaces, hein. Ouais. Oui, mais tu dois prendre seulement ce dont tu as besoin, pas plus. Allez, go, va se mettre en place. C'est, vous savez, quand on remet des frites. Alors ça, cette musique, c'est pas normal de mettre 1 parce que j'ai pas cette sonnerie moi.
T'as été super. Et si tu continues comme ça, tu seras peut-être un jour le Bonnie Best Friend. C'est quoi ça encore? C'est le nom qu'on donne à l'employé du mois. Si c'est toi, tu es dispensé de ménage, tu gagnes une petite prime et ta famille peut venir manger gratuitement au restaurant. C'est cool ça. Tu as aussi un cadeau surprise. Oui, c'est pour nous motiver. On fait des tâches répétitives ici donc ça nous incite à nous appliquer. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Rentre chez toi et demain on passe au burger. Les meilleurs de la ville. J'espère être à la hauteur. Bon là, on rentre chez nous. Coucou. Tout s'est bien passé mon chat? Super bien. Tout est bien organisé là-bas. Et mon formateur est sympa. Tu peux manger tous les burgers. Tu peux manger tous les burgers que tu veux. Ça fait plaisir. Tu sais, ça va beaucoup nous aider que tu gagnes un peu d'argent. Pardon? Non, car si je fais ça, Bonnie vient me C'est pas bizarre. manger ma famille. Mais j'aurai peut-être une surprise pour vous bientôt. Dans un temps, je te déposerai devant Bonnie avant d'aller au travail. Donc là, elle dort. Le lendemain, chez Bonnie Burger. Clac. Bon, aujourd'hui, on va préparer les viandes pour le burger. Voilà ce qui fait le succès de Bonnie. Le Bonnie spécial. C'est l'ingrédient secret que tu dois mélanger avec notre délicieuse viande, selon les règles. Et du coup, il y a quoi dans le Bonnie spécial? Je parie que c'est du bœuf de Kobe ou un truc comme ça. À moins que ce soit végétarien. C'est 100% végétarien, mais on ne sait pas plus. Ah, c'est le secret le mieux gardé de Bonnie. On se méfie beaucoup des concurrents. Allez, les services commencent dans... Allez, le service commence dans 5 minutes. Céline, tu te mets au burger avec Julie et tu nous montres comment on fait. Sans problème. Moi, je prépare la viande et toi, ta sauce de burger. Allez. Et dans 30 minutes, on échange. Là, tu as le New Bonnie. Dans 2 steaks, 2 tranches de fromage et une tomate, une feuille de salade et la sauce Creamy Bonnie. Ok, je vais essayer de retenir tout ça. Je suis à court de Bonnie spécial. On va chercher dans la chambre froide. Vite, vite, c'est le ruche. C'est un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de finir mon New Bonnie et j'ai un gros problème. Mince, je suis désolé, c'était moi le burger ce midi et je suis nouvelle. Je vais appeler mon manager. Le problème, c'est qu'il était si bon que je vais avoir beaucoup de mal à manger ailleurs maintenant. Vous m'avez fait peur. Toujours aucune nouvelle de Sarah. La feuille disparue, bientôt 1 mois. Ah, te voilà. C'est un jour important,
car aujourd'hui, on va découvrir lequel d'entre vous a été nommé Bonnie Best Friend. Vous êtes prêts? Le Bonnie Best Friend de ce mois-ci est Julie. Bon, Comme de par hasard. ça a l'air de bien s'annoncer. Oui, mais... Bravo, pour une nouvelle, c'est très fort. Bravo, c'est le monde de la surprise. Ce que tu trouveras en bas, juste à côté des vestiaires, j'irai voir tout à l'heure. On a du boulot avant le service. Ah non, va voir maintenant, tu vas adorer. Qu'est-ce que... Bonjour monsieur, ma fille travaille ici et elle n'est pas rentrée hier soir. Et est-ce que elle est là aujourd'hui? Vous savez que vous avez le droit à un repas offert car votre fille est la Bonnie Best Friend de ce mois-ci. Vous êtes la maman de Jenny. Elle est partie en formation pour devenir manager. Elle ne vous a pas prévu? Elle a sûrement voulu nous faire une surprise. Vraiment, c'est très gentil. Allez vous installer. Je vous apporte un double boni. C'est délicieux. C'est grâce à notre ingrédient secret. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je vous montre ça, Vous allez comprendre que c'est fini. Vous allez peut-être comprendre. je vais vous montrer tout près. Ok. Ah bah d'accord. Bon, théorie. C'est l'heure de la théorie de la première histoire. Qui veut commencer à expliquer J'allais. sa théorie? Je vais y aller. Ben, je veux dire, on va commencer tout ça pour les théories. Alors, Théorie, déjà, David 2.0 qui va expliquer sa théorie. alors pour moi, cette théorie, c'est franchement une fille qui est dans un fast-food étrange où on mange des humains. Quoi? Le cannibalisme, en fait. Du cannibalisme, oui. Je sais pas si vous vous rappelez de le truc que j'ai lu, ça a toujours pas trouvé depuis un mois. Oui. Et toi, moi. Ah bah, d'ailleurs, le Bonnie Best Friend, c'est tous les mois. Donc en fait, là, je pense qu'à chaque mois, il y en a un qui se fait sélectionner et c'est lui qui se fait bouffer. Oui, bah, La viande, en fait, c'est la viande humaine. c'est de la viande humaine. Un steak humain et du sang. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Donc on pense, vu l'image qu'on vient de vous montrer, on pense que c'est ça, la vraie... Au moins, on est d'accord sur ça. Voilà. Mm. On est d'accord sur cette théorie-là, tous ensemble. On va nous passer directement à la deuxième histoire qui est racontée par Amy 2.0. À toi de jouer Amy 2.0. Non, on va là. Alors, je vais dire l'histoire qui s'appelle Anniversaire. Alors, on part sur une maison et il y a un gars qu'on va appeler Romain qui reçoit un message de sa bien-aimée Eva qui dit « Joyeux anniversaire mon amour, je t'ai préparé une journée que tu n'oublieras pas, que tu n'oublieras jamais. Rendez-vous au Craven à midi. J'ai réservé une table. » Donc, il se prépare, il se fait tout beau, il se coiffe, il met ses chaussures. Et bah là, il y a sa maman qui dit Joyeux anniversaire, mon chéri. Voilà. Donc, il y a sa mère qui dit on a préparé un cadeau pour toi. Et son fils répond merci beaucoup, mais là, j'ai pas le temps pour ça. Et sa mère, et après, il parle à sa chérie et dit Eva, et il dit à sa mère Eva m'attend.
Et après, son fils répond à ce soir ou peut-être demain, je sais pas quand je rentre. Donc là, il va au restaurant et il dit au serveur bonjour, est-ce que vous avez une réservation du nom au nom d'Eva? Le monsieur du restaurant répond bien sûr monsieur, tout à fait, vous êtes le premier, suivez-moi. Et là il y a un petit mot de sa chérie qui dit joyeux anniversaire, prêt pour l'anniversaire le plus incroyable de ta vie. Et après il entend une voiture. Après il y a une voiture qui l'attend avec un chauffeur dont le nom dont le chauffeur a le nom de celui qui l'accompagne. Et le Marc qui dit j'imagine que c'est pour la surprise. Donc le chauffeur l'amène, lui demande de monter dans la voiture, il répond ok et il ferme la portière. Là évidemment. Ouais, c'est bizarre. La route elle s'appelle il la met sur la route, la route s'appelle Blick comme la BD. Oula. Super dédicace de la part de Squeezie. Hein. Ouais. Oui, super dédicace de la part du créateur. Hein. Et il continue la route, ça mène à une forêt et ça mène à un petit endroit. Et le chauffeur le laisse là et il part. Donc Marc il répond et il voit un message de sa chérie. Et encore quelques métiers, encore quelques mètres, la surprise est au bout du chemin. Donc il marche dans le bois et il est surpris de quelque chose. Je la sens mal cette histoire, cette surprise. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, là il y a tous ses amis, plus sa chérie, avec un gros panneau marqué joyeux anniversaire, mon chéri, ici, vous voyez que c'est quelque chose. Voilà, donc une belle surprise de la part de sa chérie. Encore. Et c'est le frère, qui dit joyeux anniversaire frérot, la surprise te plaît. Donc il lui pose la question. Et t'as un ami qui répond on voulait quelque chose à ta hauteur, haha. Et sa chérie fait sa chérie Eva répond dit bienvenue mon amour, on va passer le week-end ici avec tout le monde. Et son amour répond c'est ouf que vous ayez fait tout ça pour moi, le restaurant, le chauffeur. Et il parle un peu, il fait ouais, on t'a un peu mené en bateau. T'as un ami t'as quelqu'un qui fait on t'a un peu mené en bateau, il fallait brouiller la piste pour que tu ne doutes de rien. Et je crois que c'est l'ami qui dit ça, enfin c'est sa chérie qui dit ça, et il répond le chauffeur m'a fait flipper. À un moment j'ai cru que j'étais dans un film d'horreur. Oui. Et sa chérie répond on va chercher à boire. Donc voilà. Et par contre il voit quelqu'un et il dit par contre Eva, c'est qui ce type? Parce qu'il y a un mec ici, comme vous pouviez le voir, il y a un mec là bizarre, ici, ce mec là, qui est je ne sais pas qui. Il fait c'est Robert. Robert qui nous pourrit déjà. Oui, c'est un nom pourri, mais bon, le mec s'appelle Robert, alors comme ça, on invite des inconnus à mon anniversaire. C'est pas vraiment un inconnu, c'est le nouveau copain de Sarah. Donc Sarah, une des amies de Marc. C'est lui qui nous prête le château. Donc il parle un peu anglais et il fait hello, quoi. Il dit bonjour. Et puis après, il fait connaissance avec Marc et il dit bienvenue, enchanté et bienvenue
à Mortefort. Et puis Marc répond ah, c'est chez toi? Eh bien, bien merci et pour l'accueil, c'est magnifique. Et il répond Robert répond ce château est dans ma famille depuis des siècles. C'est une tradition pour nous d'être accueillants et de faire la fête. Avec un sourire, je ne sais pas comment vous expliquer le sourire. Ça sent les cacahuètes. Ça sent. Vous voulez savoir. Donc là tout le monde rit, là tout le monde chante, là tout le monde fait la fête, ça rigole, ça chante et tout. Et il y a les amis. Et là et là c'est le moment où il y a les jeux. Il y a les jeux, donc il y a un ami de Marc qui propose les amis, c'est l'heure du grand cache-cache. Donc cache-cache. Tu vas très mal te terminer. Je le sens. Et il propose on va tous se cacher et Grégory nous cherchera et quand il nous aura tous trouvés, on ira voir l'arbre des souvenirs. Et t'as le propriétaire du château qui répond j'ai quelques cachettes d'avance. Et il pose la question l'arbre aux souvenirs. Il fait tu verras. Je pense que c'est sa copine qui dit tu verras, compte jusqu'à 30. Ok, qui répond. Donc il compte 1, 2 et là il est jusqu'à 30. Donc il arrive dans le château, il trouve un ami, il dit trouver. Il fait, me dis pas que je suis le premier. Il fait et si désolé mec. Allez mec dehors, on se retrouve au pied de l'arbre. Donc il trouve un autre ami, il dit trouver. Il trouve un autre, encore une autre, trouver. En gros il en a trouvé 1, 2, 3, 4, 5. Et là il arrive dans la chambre froide. Et il en a trouvé 2. Alors les deux qu'il a trouvés. Les filles, c'est les filles. Les deux qu'il a trouvées, elles sont, comment vous dire, pas dans un état de vivant. Non, si je vous montre, elles sont dans un état de mort, quoi. Donc il dit, eux, les filles. Ça se passe mal déjà, on sait. C'est comme ça qu'on sait qu'on est dans son horaire. Ouais, donc... Et en fait, c'était une blague parce qu'ils font bouh. Et puis Marc répond, ah putain. Et après, il fait vous m'avez fait peur. Il dit vous m'avez fait peur. Donc, il remonte, il va dans un endroit, il prend une bouteille, et il fait merde. Donc, il a cassé la bouteille. Il prend la bouteille et il fait chier. Donc, il voit une porte avec une fille là-dessus. Là. Une boîte porte avec une image, une tête de fille comme ça. Oui. Donc en gros, il va dans la pièce, il voit un endroit avec des champignons, et t'as le propriétaire qui lui explique un peu la pièce. Et sa copine était cachée là. Donc il va avoir l'arbre au souvenir, et là, t'as des papiers sur l'arbre avec tous les souvenirs qui sont marqués. Donc il commence à prendre un papier, il fait le jour où tu m'as enfermé dans les toilettes pendant 1 heure quand on avait 8 ans. Donc voilà. Un autre souvenir, quand tu m'as envoyé à l'hôpital parce que tu trouvais drôle de cacher mes médicaments. Un autre souvenir, quand tu es parti avec mes affaires à la piscine et que j'ai dû rentrer chez moi en maillot. Donc ça, voilà. Et t'as un souvenir, cette fois où tu m'as mis un coup de tondeuse dans les cheveux pendant qu'on dormait.
Donc là, tout le monde avait mis un souvenir. Et et les gens commencent à se révolter. Et t'as un autre souvenir qui dit quand tu as humilié ma soeur en diffusant des photos volées. Donc tout le monde est en colère. Et en fait tout le monde est en colère contre lui, quoi. Et il essaye de s'enfuir du château. Son ami l'amène en voiture. Et sa petite amie l'amène dans la voiture. Il fait t'as même pas lu le mien. Donc elle lui donne le papier. Et sur le papier écrit ce jour où je suis rentrée plus tôt pour te faire une surprise et que je t'ai vu au lit avec ma meilleure amie. Et en fait, elle est en train de l'assommer. Et là, il y a un souvenir, en fait. Il y a un souvenir, il y a 6 mois plus tard, donc des enfants, je crois. On n'a pas le droit. Il y a une fille qui demande, on va à la cave. Le garçon répond, on n'a pas le droit. Je m'en fiche, j'y vais. Si t'as peur, c'est tout. Attends-moi. Ah, c'est Robert. C'est oncle Robert. Donc c'est l'oncle des enfants. Et ils vont là, en fait, je crois qu'ils voient la page, là, vous voyez, ils voient la porte emmurée avec la fille, où devant ils disaient pardonnez-moi les amis. Et c'est comme ça que se termine l'histoire. Alors, les théories, je pense qu'en fait, c'est des gens qui veulent se venger du gars qui fête son anniversaire, quoi. C'est une histoire de vengeance. Ouais, c'est la vengeance, mais la vengeance déguisée en quelque chose de bien, mais en fait c'était pour l'attirer, pour qu'ils s'arrêtent. Donc, c'est l'heure de la dernière histoire de cette vidéo. Je vais essayer d'aller assez vite. Elle s'appelle Le Grenier et c'est la dernière histoire de cette vidéo. Donc voilà. Ça va être l'histoire de Simon et Léane. Donc il y a Léane qui est en train de refaire le réagencement de sa chambre. Elle dit si je mets le lit ici, je peux déplacer mon bureau et mon armoire. Sauf que le faire toute seule, elle a un peu la flemme. Donc elle appelle son frère Simon et elle dit j'ai besoin de toi pour bouger des trucs dans ma chambre. Donc son frère qui est un petit peu un geek, il fait ok j'arrive. Donc il va l'aider et puis elle veut tirer l'armoire. Donc elle fait on la tire de 1 mètre par là. Et puis après le Simon répond t'as demandé l'autorisation au daron mais c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Allez mets-toi en place. Là il y a la mère qui dit mes souris on dîne dans 20 minutes. C'est bizarre que ces enfants, elle les appelle mes souris. Oui, bon, ça va, hein, c'est des surnoms. Hein. Oui. Alors après, Simon répond ok, maman, mes souris, on a 9 ans. Voilà, elle dit les souris, on a 9 ans. Donc tu vois, elle aime pas qu'on les appelle comme ça. Puis là, elle dit allez, à 3. 1, 2, 3. Et là, il pousse l'armoire. Et puis elle dit trop bien, je vais mettre le bureau ici. Et attends, merde, on a abîmé le mur. Et puis donc oui, donc il y a une déchirure dans le mur qui montre un truc en bois. Puis il fait ah, on n'aurait pas dû. C'est bon, c'est un vieux papier peint, il est plus vieux que moi, c'est normal qu'il se décolle. On peut dire que oui, quand il est vieux, ça peut se décoller. Mais est-ce que c'est normal? On va savoir ça à la suite. Alors, je sens un truc derrière. Moi aussi, on va regarder. Au pire, on remet l'armoire devant et personne ne verra rien. Donc il échelle le papier peint et il trouve une porte derrière. En bois. Donc ils sont étonnés. Puis il dit, si je te préviens, la porte est dans ma chambre, ce qu'on trouve derrière est à moi. Et voilà, puis elle fait, je reviens. Eh, c'est bon. Et c'est bon.
J'ai ce qu'il faut. Voilà, donc là, ils crossent la serrure. Ils ouvrent la porte. Et là, ils se retrouvent devant un escalier qui mène, à mon avis, au grenier. Ils disent, tu savais qu'on avait un grenier? Pourquoi papa et maman nous ont jamais parlé du grenier? Pour moi, c'était juste des combles pleins d'amiante. Waouh! Et le grenier, il est immense. Impressionné. Donc, c'est quoi tous ces trucs? Parce qu'il y a plein de trucs dans le grenier. Je pense que c'était des affaires des anciens propriétaires. 2007. Et regarde ça! Tu crois qu'il y a de l'argent dedans parce qu'il ouvre un coffre? J'en sais rien. Les enfants, à table! On leur parle du grenier, on leur parle de rien du tout. On va se faire défoncer quand ils vont voir qu'on a détruit le papier peint. On y retourne demain, sinon on va se faire cramer. Quelqu'un reprend du gigot? Non merci, j'ai plus faim. Tu vas quand même goûter ma tarte. Dites, vous avez raconté que vous avez acheté la maison avant notre naissance. Tout à fait. Vous l'avez choisi comment? C'était 2 ans avant votre naissance, quand on l'a vu avec votre mère, ça a été un coup de foudre. Et on a tout de suite eu envie de fonder une famille. Et vous n'avez pas eu envie de faire les travaux? Jamais! Elle était parfaite, prête à nous accueillir. Ni votre père ni moi n'avions de famille. Ça a été un tournant de nos vies quand on s'est installé ici. Et surtout, quand vous êtes arrivés. Allez, la tarte, on va pas la laisser refroidir. Ok, donc vous voyez, ils mangent leurs parents, quoi, normal. Et là, il y a sa soeur qui vient avec son frère. Et avec toi, et puis là, il fait, j'arrive pas à dormir. Je repense à ce qu'il a dit, papa, nous a dit papa au dîner, quoi? Suis-moi. Papa a dit qu'ils avaient emménagé avant notre naissance. Ouais, 2 ans avant. Je suis presque sûre d'avoir vu par là un 15 2007. On avait 2 ans en 2007. C'est trop bizarre. Il y a des choses notées sur le carnet et c'est pas l'écriture de papa et maman. Plus loin après le 16 août 2007. Ça veut dire qu'il appartient aux anciens propriétaires, mais qu'il date d'après l'arrivée de notre famille ici. Comment c'est possible? Tu sais quoi, demain, après les cours, on va à la bibliothèque pour enquêter. Tu vois? Donc là, ils se disent que c'est bizarre, parce qu'ils avaient 2 ans en 2007. Donc ils vont à la bibliothèque le lendemain, et tu vas vérifier les cadastres, et moi, je vais chercher les vieilles éditions du Reader Blick. Dédicace à Scusi. Le journal de la ville. Les cadastres, je ne sais pas ce que c'est, disent c'est les plans de tous les bâtiments d'une ville, tu as leur date d'achat. Ok. Donc là, elle va chercher, son frère va chercher les plans des maisons, et elle va chercher les vieux journaux. Elle entre dans une salle et elle dit ça doit être par là. Et là, elle trouve le Reader Blick de 2010. Et il y a le bibliothécaire qui veut dire je peux vous aider? On dit bonjour, je cherche le numéro de 2007, la semaine du 16 août. Nous ne gardons pas d'édition aussi vieille, désolé, le petit journal ça y est avec le temps. Merde! Mais vous avez de la chance, j'ai l'archive informatisée. Laissez-moi votre email et je vais vous trouver ça. Ça va juste prendre quelques heures. Oh, merci beaucoup. Mais avec plaisir, ma chère. Mais moi, cette ville est précieuse. Et puis, donc, elle aura que ça par mail. Ah, tu l'as trouvé? Pas encore, mais je vais recevoir le Reader Blick par email d'ici ce soir ou demain. Et toi? Moi, j'ai trouvé le cadre de notre maison et tout dans l'ordre. Nos parents ont bien acheté la maison en 2005, 2 ans avant notre naissance. C'est vraiment bizarre. Comment le calendrier a pu se retrouver là? Franchement, on s'en fout, c'est juste des vieilleries qui traînent. On va ouvrir la boîte en métal. On est rentré. Ça a été l'école? Nickel. On monte faire nos devoirs. Donc là, ils vont aller dans le grenier. Débrouille-toi pour ouvrir la boîte. Je viens de recevoir le mail de la bibliothèque. Ça doit être le Reader Blick. Donc là, ils cherchent un moyen d'ouvrir la boîte. Et ils trouvent un espèce de cutter. Parfait. C'est bon, c'est ouvert. Ok. C'est ouvert, Suzanne. Bon, en fait, ça s'appelle pas Léane, mais ça s'appelle Suzanne. Suzanne, ils ont trouvé un Reader Blick qui a marqué 2 cadavres retrouvés dans le lac. Ils regardent et ils disent qu'est-ce que ça veut dire. Ces vêtements, je reconnais ces vêtements. Quoi? Regarde la photo derrière toi. J'ai bloqué dessus la première fois qu'on est venu ici.
c'est eux qui ont été assassinés. Tu penses que toutes les affaires ici sont les leurs? Donc ça doit être à eux. En fait, tout ce qu'il y a dans le grenier, ça doit être à eux. C'est les anciens proprios et ils ont été tués. Mais c'est pas possible. Les parents sont ici depuis 2005. Ça n'a aucun sens. Comment ils auraient pu habiter là jusqu'en 2007? C'est vrai, il y a un truc qui nous échappe. T'as rien dans la boîte? Pas encore. Putain, c'était nous avec ces gens. En fait, dans la boîte, il y a plein d'affaires. Il y a même les bracelets de naissance de Suzanne et de Simon. Et en fait, là, ils se rendent compte qu'en fait... Attends, les anciens propriétaires, ce sont nos parents. Et ils sont morts. En fait, les parents qui sont là, c'est pas leurs vrais parents. Mais si nos vrais parents sont ces gens et que c'est leur maison, c'est pas possible. Avec qui on a grandi depuis tout petit? Mes souris. À table. Et c'est la fin de l'histoire. Vos théories? Ma théorie, c'est qu'ils ont été enlevés. Ouais. Et que les vrais parents, ils ont été bouffés. Oui. Non, ils ont été tués. Tués par les Faux gens parents. qui les appellent mes souris, là. Voilà, donc oui, possible. Par les fous, là. Voilà, donc oui, donc d'accord. Et comme ils ont découvert leur secret, Ils ils vont ont se faire. voulu les tuer. Ouais. Je pense. Ok, donc je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est plutôt... On a fait le tour, je crois, de tout ce qu'on a Ouais. voulu faire. Après, voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter. On peut s'arrêter là, je pense. Hein. Ouais. On a vu tout ce qu'on avait à voir. Bon, on va couper la cam. Ah, Mathis, on a un appel? Viens. Regardez par vous-même. Bah, Squeezie. Squeezie. Allô, Squeezie? Oui, Lucas? T'as vu notre vidéo sur Blick? Donc, c'est pour parce que ça t'a plaisir, c'est pour ça que tu nous appelles directement. Comment ça, il y a un problème? Mais non, mais tu déconnes. T'as lu trop de traits d'horreur, toi. Hein. C'est pas une blague? Et vous savez ce qu'il me sort? Il me sort les BD sont maudites. Comme si on le savait pas. Comme si on le savait C'est pas. vrai qu'il y a plein de trucs qu'on volait. Et des choses qui D'accord, sont... et comment on fait pour remédier à ça? Faut fermer les BD. On va faire la première déjà. On l'a fermée l'autre? Attends, je vais regarder. Non, on n'a pas fermé l'autre. Ah, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, merci Squeezie de nous avoir prévenu. Ouais, y a pas de soucis, mec. Est-ce qu'on savait qu'elle était maudite depuis le début? Oui. Non, mais on le savait pas au début, vraiment. Mais là, on le savait. Là, on le sait. Qui peut remettre la lumière normale, s'il vous plaît? On va faire l'outro. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Sachez que tous les sketchs qu'on a vus dans cette vidéo sont faux, évidemment. C'est de la fiction. Ouais. Donc, écoutez, moi je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je remercie plus particulièrement Amy 2.0 et Seigneur Zem qui est là-bas parce qu'il est crevé. Et moi-même, forcément, je me remercie moi-même parce que c'est quand même moi le chef de la chaîne. Donc, ces vidéos font partie. Les deux vidéos que vous avez qui vont sortir prochainement, enfin, au moment où je tourne la vidéo, elles ne sont pas encore sorties, mais au moment où vous voyez cette vidéo, elles sont sorties. Donc, ces vidéos vont faire partie de la première série de tout le mois d'octobre, donc la série qui s'appelle le mois Halloween. Donc, que des vidéos horreur vont sortir ce mois-ci. Et le 31, il y aura une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Non, on a Je l'ai bien. quand même dit, mais c'est pas grave. Et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici, n'oubliez pas de liker, De commenter. si vous pouvez, Et t'abonner. Et de partager aussi. d'activer la petite Et cloche. si vous voulez me contacter par message, c'est sur Instagram, hein, parce que je suis pas trop actif sur les autres réseaux. N'oubliez pas aussi la petite cloche pour Oui, suivre bien toutes les sûr, notifications on s'abonne de à sa la chaîne. chaîne pour rejoindre la Power Family. Et puis, merci à tous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.